Elles sont dispensées dans 130 lieux qu'on a dénommés fabriques du numérique. Elles sont... Vous en êtes venu finalement au numérique, vous êtes allé vous positionner sur le secteur du numérique qui se développe effectivement de plus en plus dans les projets de chantier d'insertion ou d'entreprise d'insertion ou de chantier école, en vous entourant du coup d'un certain nombre de partenaires dans ce domaine-là et puis en développant aussi à force votre expertise, donc avec une approche combinée d'une vraie connaissance des quartiers prioritaires, des dynamiques d'accompagnement et d'insertion des jeunes notamment, et en développant cette expertise sur le numérique. Alors Salim, toi, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton parcours, de ton projet au sein du Polès? Je me présente, je m'appelle Salim, j'ai 26 ans et je viens du quartier famille à Clichy. Donc suite à ça, j'ai obtenu mon bac scientifique il y a plus de 7 ans et j'ai dû arrêter mes études pour subvenir aux besoins de la famille. Donc par la suite, j'ai enchaîné divers emplois, donc comme livreur dans une pizzeria, employé libre-service, manutentionnaire, préparateur de commandes. Et j'ai entendu parler en fait d'une formation dans le domaine du numérique à Villeneuve-la-Garenne, donc proposant un parcours qualifiant et un statut de salarié. Donc du coup j'ai postulé et j'ai été recruté. Donc au sein de la formation, ça se déroule sur 10 mois. Avec 4 phases. Une phase d'initiation, on apprend les outils informatiques. Une phase intensive, où on apprend différents langages web, comme l'HTML, le CSS, le PHP, le JavaScript, le MySQL, le jQuery et même l'Ajax. Ouais. Ensuite, il y a une troisième phase, c'est une phase de production collective. On a réalisé en fait un site web pour une société de coopération d'intérêt collectif avec mon équipe. Et ensuite un stage d'immersion professionnelle, c'est le dernier. Donc on passe actuellement aussi une certification pour être développeur front-end, une certification aussi dans le développement back-end. Et puis voilà. Et je voudrais également remercier le président de l'association du pôle. Parce que en fait, ils m'ont donné la possibilité d'acquérir des compétences dans un domaine qui me passionne. Et également aussi parce qu'on a un cas d'avoir des conditions de travail optimales et vraiment excellentes. Donc merci beaucoup. Je voudrais apporter, faire trois préambules. D'abord, vous avez remarqué à peine labellisé, a priori, on est déjà affiché, Pôle S. Le Pôle S est un acronyme, plateforme d'orientation vers l'emploi par l'économie solidaire. S égale solidarité. Et deuxième, Madame El-Khomri, devant témoin, je réitère mon invitation pour que vous fassiez ce déplacement tant entendu. Et je suis... Oui. Et la troisième, avant de reprendre un peu ce qu'a dit très bien Salim, c'est bien évidemment, nous intervenons dans les quartiers prioritaires depuis plus de 30 ans. Moi, à titre personnel, en tant que militant depuis une vingtaine d'années, et que le dispositif que nous avons créé, les écoles du web dans les quartiers, c'est comme ça que nous l'avons intitulé, n'a pu se faire que dans un partenariat étroit. Partenariat étroit parce que dans les quartiers populaires, les écosystèmes dont on parle dans la French Tech, c'est pas courant. Et donc il a fallu être un peu inventif. Et quand je parle de partenariat, je parle surtout de deux acteurs qui nous ont accompagnés pleinement et qui sont aujourd'hui en prise avec nos écoles du web. C'est Alain Assouline qui a fondé l'école Webforce 3 et surtout les services de l'État, du 92. Alors souvent les fonctionnaires sont décriés et il se trouve que là, en les convaincant, on les a amenés à tordre le texte des chantiers d'insertion. Sinon, ils ont un cadre, c'est fait pour les plus exclus, à raison de 26 heures d'eau par semaine. Et on leur a expliqué que dans les quartiers populaires, eu égard aux difficultés que vous connaissez socio-économiques,
50% de moins de 25 ans qui sont en dessous du seuil de pauvreté, niveau de qualification très faible. Il y avait lieu d'inventer et de tordre les chantiers d'insertion pour que des parcours emploi-formation soient mis en place, comme l'a expliqué Saline, sur des temps de travail hebdomadaires 35 heures associés à un parcours qualifiant. C'est ce que nous avons fait en fait, tout simplement. Que vous dire de plus que on arrive sur la dernière phase de ce programme que Saline va partir avec aussi un de notre partenaire qui est un élément clé de notre dispositif, qui est le syndicat Sinovaiti, syndicat des TPE, PME du numérique. Et il se trouve par le plus grand des hasards que Saline va faire un stage au siège, là aussi paradoxe, pour un peu rafraîchir le site internet de Sinovaiti, donc preuve qu'ils avaient besoin aussi de l'intervention des quartiers populaires.